J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on va pas revenir sur le Classico. Le Classico, tout le monde l'a vu, tout le monde sait ce qui s'est passé. On en a parlé hier en débrief, en live, mais également lors de la vidéo débrief que je sors habituellement. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur Twitch, à mon compte, pour suivre ces lives encore sur YouTube. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, aujourd'hui, à ses 18 ans, il va traverser, et il traverse déjà, la situation la plus difficile pour lui. Une situation qui est marquée par un contre-coup physique qui est clair. On l'a vu hier, mais pas qu'hier. On l'a vu lors du match contre l'Olympiakos, mais d'autres matchs même auparavant. Lamine Yamal, on l'a toujours connu avec des facilités techniques, mais également physiques. Une machine à jouer quasiment tous les matchs, à ne pas vouloir sortir, et c'est peut-être à un moment donné quelque chose qui va se payer. Et ça est en train d'être payé aujourd'hui. Il y a des matchs par le passé où le Barça gagne avec 3-4 buts d'écart, où Lamine Yamal ne veut pas sortir et joue l'intégralité du match. C'est quelque chose qu'on a toujours connu avec les grandes stars, mais pour un joueur de 17-18 ans, c'était la première fois. Aujourd'hui, le contre-coup physique, il est clair, mais tout le monde l'observe. C'est un joueur qui on ne reconnaît pas forcément, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que en plus du contre-coup physique, il y a également le fait qu'il soit de plus en plus mis en avant par les médias. Parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde en termes de qualité intrinsèque, et parce qu'il est très jeune. Certes, sur le terrain, il a habituellement plus que 18 ans, c'est-à-dire qu'en termes de maturité physique, mais également en termes d'intelligence de jeu, il a bien plus de 18 ans. Néanmoins, à l'extérieur du jeu, il a bien moins que son âge footballistique. Il n'a que 18 ans. Alors, énormément de gens disent, l'excuse de l'âge, vous la sortez tout le temps. Quand il est bon, on dit, il a que 18 ans, c'est exceptionnel. Et quand il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, on dit, bon, il a que 18 ans, il va apprendre. Eh bien, c'est la réalité de la chose. Parce qu'à 18 ans, Lamine Yamal a fait quelque chose que on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire du foot. Il y a que Pelé, peut-être R9, mais sinon, à son âge, être aussi régulier au haut niveau, dans les gros matchs, on n'a jamais vu un tel joueur, tout simplement. Que ça soit par son profil de jeu, par ses capacités à faire la différence dans les gros matchs, et de manière répétée, sur une saison entière, à simplement 17 ans. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu un classement au Ballon d'Or de 2e. Aujourd'hui, Lamine Yamal se retrouve dans une situation où son âge, parfois tu as le côté positif, avec le fait d'être insouciant sur le terrain, de faire la différence quel que soit ton âge, tu t'en fous, tu n'as pas peur. Eh bien, tu as également l'aspect négatif. À 18 ans, tu fais des erreurs, que ça soit hors football ou sur le terrain. Sur le terrain, Lamine Yamal fait très peu d'erreurs, mais l'une de ces erreurs, c'est peut-être sa mentalité de champion qui parfois le force à jouer l'intégralité des minutes d'un match. Hier, vous l'avez vu, lors du match contre le Real Madrid, il était clairement pas à 100%. Tu le vois à la 50e minute se tenir les genoux, être physiquement à bout, finir le match, non pas sur le côté, mais dans l'axe, parce qu'il ne pouvait pas tout simplement faire les efforts physiques pour défendre. Alors, quelle solution pour Lamine?
La solution pour moi, elle est très simple. Hansi Flick l'a toujours dit, il préfère mettre de manière titulaire un joueur qui est à 100 plutôt qu'un joueur à 60-70 même si normalement il est plus fort que le joueur à 100 Pour moi, c'est clair. Même si le Barça doit perdre des points à court terme, déjà que le Barça est à 5 points du Real Madrid, je pense qu'il faut que Lamine Yamal se soigne définitivement. On sait que sa blessure ou sa gêne, puisque c'était plutôt une gêne qu'une blessure, au pubis, donc la pubalgie, c'est quelque chose qui se corrige par le repos. Et si tu continues à forcer, tu devras passer par la case opération. Opération qui va te mettre en dehors des terrains pendant quelques mois. 3 mois, je crois. Vous le savez probablement pas, mais un joueur comme Nico Williams à l'Athletic Club a la même gêne. Là aussi, une pubalgie. Et c'est pour cela que pas mal de temps, vous le voyez ou vous ne le voyez pas justement parce qu'il manque pas mal de matchs. Et parfois, il vaut mieux passer par la case opération pour régler définitivement un problème. Surtout qu'une pubalgie, ce n'est pas les ligaments croisés. C'est quelque chose qui va, à un moment donné, devoir être réglé. Il y a évidemment beaucoup d'exemples de joueurs qui ont joué avec cette pubalgie et qui ont toujours été performants en sachant gérer celle-ci, comme Messi par exemple, ou d'autres joueurs. Mais il y a également des contre-exemples où leur carrière a mal tourné par rapport à cela, parce que l'opération n'a pas été effectuée au bon moment, etc. Je pense notamment à Ricardo Caca, le joueur de l'AC Milan. Lorsqu'il arrive au Real Madrid, il ne soigne pas cette pubalgie, parce qu'il a coûté trop cher, etc. Je pense que la situation est claire. Lamine Yamal doit jouer que lorsqu'il sera à 100 quitte à prendre un peu plus de repos, comme il le faisait lors les dernières semaines, quitte à louper une grande partie de la saison malheureusement pour nous, mais je préfère avoir un Lamine Yamal opéré aujourd'hui, qui loupe quelques matchs, allez, une dizaine de matchs, plutôt que continuer à forcer qu'il joue la Coupe du Monde blessé et qu'à un moment donné, peut-être qu'il se fasse opérer et que à ce moment-là, le Barça soit dans une situation où il peut jouer les gros matchs et il devrait manquer ces matchs. Alors, le Barça est dans une situation où l'effectif aujourd'hui est très court. L'absence de Rafinha, l'absence de Joan Garcia, l'absence de Lewandowski, l'absence de Gavi, tous ces joueurs-là ont un impact dans le groupe, mais également dans le jeu de l'équipe. Et leur absence est importante. De manière générale, pas forcément par rapport au match d'hier, même si hier, la plupart ont manqué. Aujourd'hui, il est clair, Lamine Yamal est dans la tourmente. Non pas forcément à cause de la partie hors foot, même si pour moi, la partie hors foot, honnêtement, à part son anniversaire qui avait été évidemment énormément évoqué, le fait qu'il ait une copine, par exemple, on n'a pas à en parler. C'est quelque chose qui est naturel pour quelqu'un de son âge, et cela, à mon avis, aucun impact sur son niveau sportif actuel. Ce qui a en revanche un impact, c'est ses conditions physiques. Et c'est pour cela que je pense honnêtement que la case opération est une chose nécessaire aujourd'hui pour Lamine Yamal. Quitte à ce que le Barça souffre pendant quelques semaines, voire 2-3 mois. Il est utile d'avoir un joueur à 100 de ses moyens comme Lamine, qui joue beaucoup sur l'explosivité, même s'il fera toujours la différence par sa qualité de passe, à un moment donné, il le paiera. Il vaut mieux le payer à cet âge, tu règles le problème beaucoup plus tôt, plutôt que plus tard, où la situation pourra s'envenimer. Aujourd'hui, à juste titre, les supporters du Real se moquent beaucoup, ou encore d'autres clubs, parce que Lamine Yamal, avant le match, a parlé, a provoqué. Je fais partie plutôt des gens qui trouvent légitime le fait que les gens provoqués réagissent après une provocation. Maintenant, qu'on a dit cela, il faut que ça reste quand même dans la case foot. On sait que Lamine Yamal, lui, est bousculé. Beaucoup de rumeurs inventées sont constamment autour du joueur. Et évidemment, ça peut avoir un impact. Quand on invente des choses sur Lamine Yamal, sur ses autographes, sur sa famille, eh bien, à un moment donné, ça peut se payer. Et c'est aussi la rançon de la gloire d'être le meilleur joueur du monde à son âge. Et malheureusement, il faut le protéger. Le fait de participer à la Kings League, le mettre dans une situation où il a été piégé, à mon avis, par un journaliste ou un participant de la Kings League qui pose la question par rapport au Real Madrid, normalement, dans un monde normal, Lamine Yamal ne doit pas réagir comme il l'a fait. Même s'il le pense, il ne doit pas le dire. Mais je pense que, normalement, il devrait ne pas peut-être participer à cette émission et il ne serait pas dans une situation où il y a une pression autour de lui avant le match et que les joueurs du Real sont, on va dire, comme des cocottes minutes. Hier, la fin de match était ridicule. C'était parti en cacahuète. Vinicius et Lamine Yamal qui s'entendaient bien vers la 60e minute
à la fin du match, Lamine Yamal et Rafinha, Carvajal, Courtois, Vinicius veulent en venir aux mains, même si on le sait, c'est beaucoup plus du show que de la réalité. Mais l'image donnée a été ridicule. Et à un moment donné, quand tu provoques, il faut savoir recevoir la provocation et la réponse de l'équipe adverse. Maintenant, il faut en être conscient. Et il faut que la partie adverse, lorsqu'elle provoque, eh bien, accepte également la rançon de la réponse. Pour cela qu'un Vinicius, qui est quand même quelqu'un de provocateur, eh bien, légitimement, quand il se moquait de la nouvelle génération du Barça sur Twitter il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, eh bien à un moment donné, le Barça a aussi raison de pouvoir provoquer, de répondre. Maintenant, avant le match, c'est Lamine Yamal qui a provoqué, et donc légitimement, c'est normal de pouvoir répondre, tant que cela reste dans le respect, etc. Mais bon, je ne comprends pas qu'on puisse faire la paix 10 minutes avant et ensuite, à la fin du match, quand tu as gagné, vouloir faire un petit peu le show. Mais bon, ça reste des footballeurs qui, à mon avis, sont des compétiteurs hors pair et qui, à un moment donné, ont peut-être, avec l'ambiance du match, perdu un petit peu les pédales. En tout cas, Carvajal, je pense qu'il a un comportement qui, aurait pu être bien meilleur, comme l'a dit De Jong. On sait que Carvajal a déjà fait des doigts d'honneur à des supporters du Barça pendant un classico. On sait que lors de certains matchs ou avant saison, il disait: «On va leur marcher dessus lors de matchs officiels». Carvajal n'est pas le mieux placé pour parler de provocation. Mais encore une fois, c'est aussi, l'hypocrisie de tout le monde, de toutes les parties, et il faut savoir l'accepter. En tout cas, voilà mon petit billet d'humeur sur le classico, sur la situation de Lamine Yamal. Évidemment, la saison est loin d'être finie. Le Barça a évidemment 5 points de retard. Rappelez-vous, l'année dernière, même si la dynamique était différente, le Barça était à 10 points de retard à un moment donné. Il faut savoir reconnaître que l'adversaire hier a provoqué beaucoup plus d'occasions à notre rencontre, mais il faudra également réagir avec, on va dire, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de changements, et peut-être qu'Hansi Flick comprendra à un moment donné qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas à 100. En tout cas, hier, on a vu que la ligne haute n'était pas forcément le problème puisque le Barça a cette saison et sous l'ère Flick récupéré des ballons le plus bas par rapport, heu, aux autres matchs de l'ère Hansi Flick. Donc ça montre également que le Barça, hier, a su être «soumis» entre guillemets sur certaines parties du match par le Real Madrid avec beaucoup de mal à relancer, sortir le ballon. Donc il y a beaucoup de choses à corriger, mais on ne désespère pas. C'est encore très tôt dans la saison. Il y a encore beaucoup de retours de blessures qui sont attendus et on espère que le Barça pourra réagir. On en a connu d'autres. C'est dur de perdre un classico, mais il faut savoir réagir et faire confiance à un moment donné à l'équipe jusqu'à un moment où on voit que la solution ne sera pas trouvée. Mais pour le moment, je pense qu'Hansi Flick a encore les cartes pour réagir. Voilà pour mon petit billet d'humeur. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, hein, à liker, commenter, partager. On se retrouve ce soir pour un live aux alentours de 18h10 pour parler un petit peu ensemble, pour faire un petit peu notre thérapie de groupe. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.